Bon voilà, on est parti. C'est notre combienième rando, Félix? 4ème, 5ème? C'est celle qu'on a réussi ou celle qu'on a commencé? On est au début de la rando, pour l'instant on est en forme, il fait pas froid, on a le sourire. Tant qu'on a encore de l'énergie et qu'on a le sourire, tout va bien. Bon, une fois n'est pas coutume, il est fatigué, on va lui faire cracher son sang. Non mais parce que le matin il se lève, il me dit j'ai du courbature aux abdos, je suis fatigué, il trouve des excuses avant même de partir. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, camarade? J'ai rien dit. Par contre, il m'a refait une santé, tu vas cracher du sang et tu vas roter du sang. Je commence à me poser des questions sur mon guide. Allez, arrête. Une rando, il prend 2 billets de train, l'autre rando il prévoit mal le temps. Et voilà, on fait une pause et on fait les Instagirls. Il va prendre la photo. Soit Instagram, soit Tinder. Parfait. Un terrible cours d'eau. Va-t-il survivre ou va-t-il être emporté par les flots? Telle est la question. T'es beau, Félix. Je le sais. Elle me discute ça. Tu peux me les citer dernièrement? Alors ma tante, ma grand-mère. Ce sera pas au montage. Voilà. Oh, il fait chier, Félix. Il m'emmène marcher dans des endroits. Regardez ça, on dirait la Lozère. Il y a vraiment le paysage, putain, c'est vraiment pas terrible. Ouais, enfin, je veux dire, qu'est-ce que je fais là, quoi? Putain, Saint-Etienne, au moins j'étais bien en termes de vue, quoi. Un petit HLM à droite, un petit HLM à gauche, c'était sympa. Il en chie, l'animal, il en chie. Il a pas l'habitude de monter chez lui, il habite, c'est plat, donc... Fin de la journée, ça y est, il craque. Quelques mètres et il est raide. Moi je me rappelle de ce matin, du discours. Ça va aller. Regardez comment il est gras. Regardez comment il va souffrir. Comment il va roter son sang. Résultat, là, il est là. il montre pas comment tout à l'heure, il cuisait à petit feu en plein soleil. Il faisait trop chaud. On pouvait plus et on pouvait le suivre à la trace de gras qui coulait. Ah, je suis un montagnard, moi il me faut du froid et de la raclette. C'est 5h du mat. J'adore le vent. On passe une super nuit. C'est fantastique le vent. On a carrément dormi. Il y a un vent de malade sur la tente. Alors qu'est-ce que vous cuisinez de bon, ma brave? Tant qu'on a encore du gaz, on peut faire de l'eau chaude. Et avec l'eau chaude, on fait quoi, mon brave? Du thé. Et avec du thé, on fait quoi, mon brave? Le thé, c'est pour oublier le fait qu'on n'a pas dormi. Jour 2, étape 2. C'est une bonne chose. Donc là tout va bien, on descend, il y a du soleil, il y a le petit chalet, presque les petits oiseaux qui font cuit-cuit, tout va bien. On perd de l'altitude à vitesse grand V. Et devinez où qu'on va? On va là-bas, ce putain de col avec de la neige. Tout remonté après avoir tout descendu. Putain, si je tenais celui qui a fait l'itinéraire. Bon, il y a pire comme paysage. Bon, le souci après, c'est que je suis obligé d'attendre les vieux, quoi. Courbature, il fatigue, il s'essouffle, il traîne la patte, Voilà, enfin, on fait avec ce qu'on a, hein. J'ai pas trop le choix. Voilà, comme je vous racontais tout à l'heure, il nous fait le guide des dénivelés pas possible où on descend avant de remonter des cols à 2700 mètres avec de la neige. Bon, ça c'est une chose. Et en plus, il dit non mais je fais l'itinéraire, on va passer dans la montagne, ça va être sympa, ça va être sympa. On en parle de la montagne? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai dû prendre ce parcours parce que vous étiez trop faible pour passer ailleurs. Ok, c'est un argument que j'entends. Voilà, on vient de se poser 1 heure pour manger. On repart, on est à l'article de la mort. Et il nous reste, oh, une broutille, 800 mètres de dénivelé positif. Tranquille. Un commentaire? Il nous reste au moins 800 mètres de dénivelé positif.
Du coup, on a fait combien Félix là? Là, on est au kilomètre 32 et on en a fait 39. Attends. On a fait 39 km en vrai et sur ta carte on est au kilomètre 32 sur les 60. Ouais. Faut qu'on ait fini demain. Ouais. C'est combien ton pourcentage d'erreur là? Bon, du coup, changement de programme. On a décidé d'un commun accord de shortcuter un peu le parcours parce que ce qu'il nous a prévu c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut faire en 3 jours. Et du coup, je lui pose la question, mais le Pressay, l'endroit où on va dormir ce soir, c'est à quel kilomètre sur ton trajet de 60? Il me répond, c'est le kilomètre 52. Et je lui réponds, ok, ça fait 8 km pour rentrer, pour finir le parcours, plus la marge d'erreur de 20%, ça fait 10 km. Et là, il me regarde et il me dit avec un petit sourire, mais attends, mais en fait, non, parce qu'on n'a pas commencé au kilomètre 0. Donc en fait, si on résume un petit peu tout ça, on est aujourd'hui au kilomètre 32, après avoir fait en réalité 39 km, et on n'a pas commencé au kilomètre 0. Entrons dans les terres du Rohan. Et on va pas se mentir, on est dans les terres du Rohan, mais on cherche une rivière au soleil parce qu'on n'aime pas plus la charogne le soir. Cette information est venue à ma connaissance par rapport au parcours. Tout à l'heure, Félix me dit non, mais plus c'est tôt au début, plus je suis précis dans le tracé. C'est-à-dire que le tracé GPS que je fais, il suit vraiment tous les petits virages. Donc en fait, c'est très proche de la distance réelle. Et du coup, plus on avance dans le parcours, plus il a la flemme de le faire et plus je peux comprendre. Du coup, il est de moins en moins précis. Mais du coup, on est au 40e kilomètre sur carte, on est déjà à 17% de marge d'erreur. Ça donne quoi à votre avis sur les 60 km? Moi je pense que c'est une rando de 80 qui nous a fait, minimum. Grâce à un parcours élaboré avec précision et une expertise notable sans faille, on arrive enfin à trouver un endroit où on va pouvoir dormir. Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'improvisation là de où on va dormir. Ah bon? Heureusement, j'ai une foi aveugle en mon collègue. Confiant en ses compétences. J'ai un gros doute dans ta confiance, moi. Et voilà, encore de la route, comme d'habitude, un itinéraire de merde, un cadre vraiment pas terrible. Du bon béton pour finir. Fini cette petite randonnée un peu écourtée. Voilà, un commentaire Félix? Bah, je crois qu'on a fait les 8 km comme prévu. Hein. Ouais, on a dû faire 12 à la place des 8 évidemment, mais bon... Alors 11, voilà. T'as raison, ça fait plus près de 8 que de 12. Ouais. Attends, 3 km pour 8 km, on est sur combien en termes de pourcentage d'erreur là? Ah, c'est quand même vachement plus facile. Mais tu aurais pu faire quelque chose pour changer tes amortisseurs, je pense. Son neuf, putain.